Chers amis, chers abonnés, bonjour. Nous sommes le dimanche 10 mai 2026. Une nouvelle journée qui démarre, une nouvelle semaine à venir également. Et je vais procéder au tirage des trois pierres. Vous connaissez ce principe et vous avez le choix entre les pierres qui vous sont proposées, la pierre violette, la pierre jaune et la pierre noire. Et faire une guidance qui va vous parler peut-être, vous aider à prendre une décision cette semaine, à avancer. On ne sait pas. En tout cas, c'est fait pour ça, ce genre de tirage. J'espère que ça va vous aider bien sûr dans le sens-là. D'ailleurs, si le tirage vous parle vraiment fortement aujourd'hui, n'hésitez pas à vous poser la question si une consultation complète peut vous aller pour ces jours-ci. Parce qu'en fait, les guidances sont là vraiment pour vous aider à avancer, prendre des décisions, et parfois les énergies sont plus fortes et vous aident vraiment à aller dans une direction. C'est peut-être le cas pour cette semaine. Alors, vous pouvez bien sûr me retrouver sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, TikTok, YouTube ou Insta. N'hésitez pas à me rajouter, à me demander ami Facebook, il n'y a pas de souci avec ça. Et puis, justement, pour les guidances, vous pouvez retrouver sur le site www.tarologycoaching.com. Vous allez retrouver différents types de consultations, de tirages à tarif vraiment très abordable. Et puis également le site www.marctavian.com qui est le site de ma boutique physique et boutique en ligne. Je vends toutes des créations personnelles que vous retrouvez nulle part ailleurs, dont par exemple ce bracelet, le bracelet de l'intégration, avec des maillons évolutifs qui marquent des étapes de vie, et peut-être que c'est un produit qui peut vous plaire ou que vous pouvez éventuellement offrir également à quelqu'un de proche que vous appréciez. Alors, on va démarrer cette guidance avec le signe à l'honneur et voir le message de l'oracle des anges. Alors, nous avons le signe du poisson. Donc, si vous êtes poisson ou ascendant poisson, là, on parle de nouveaux partenaires. Donc, une rencontre fortuite n'est pas un hasard. C'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Donc, amis poissons, ouvrez bien les yeux cette semaine, regardez. Ça peut être une personne qui rentre dans votre vie, alors soit d'un point de vue amoureux, d'un point de vue amical, d'un point de vue professionnel peut-être, mais en tout cas, quelqu'un qui vient toquer à votre porte, et ça ne tient qu'à vous de faire rentrer cette personne dans votre cercle de vie. En tout cas, on vous le propose ainsi. Alors, votre choix est fait pour les pierres. On va démarrer avec la pierre violette et voir les cartes qui vont avec. Alors, nous avons l'amoureux inversé, la carte du soulagement, libération, le 7 de bâton et la carte de pensée, amitié. C'est un tirage dans lequel, ça c'est clair, à cette carte-là, quand elle apparaît, on vous propose, on vous demande vraiment de sortir de ce gouffre, qui est un gouffre dans lequel vous êtes enfermé depuis un certain temps, et d'aller vraiment vers cette situation ouverte, qui est beaucoup plus claire, qui parle de libération, et dans laquelle vous vous sentez effectivement beaucoup mieux. Parce qu'aujourd'hui, en fait, la problématique qu'il y a, c'est l'amoureux qui est inversé. L'amour inversé, c'est un peu les blocages, les enfermements qui existent, avec le manque d'échange et de communication. On vous demande de briser un petit peu ça, avec la carte du 7 de bâton, qui est un changement de posture, un changement de visualisation des choses. Parce que, en fait, vous pouvez rentrer dans un cycle à casser des choses avec ce 7 de bâton, casser vos principes de fonctionnement, votre éthique, et donc aller sur un autre terrain qui peut être un terrain vu comme délicat, mais qui à l'arrivée vous procure quand même cette sensation de libération. Et c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. La carte de la pensée amitié fait état de personnes autour de vous qui peuvent être là pour vous soutenir dans ces moments-là. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez vraiment à l'étroit et vous avez besoin de prendre le large, de sortir de cette zone qui est une zone clairement inconfortable dans laquelle vous êtes depuis peut-être un certain temps, quelques semaines, on va dire, quelques mois au maximum, mais en tout cas qui vous empêche d'avancer pour raison de cause, de décisions qui ne sont pas prises et que vous avez tout intérêt à prendre ces prochains jours. En tout cas, c'est ainsi que c'est proposé et que je vous fais la guidance. Donc c'est un message fort de réaction, réactivité. On y va pour la pierre jaune. Nous avons la carte du monde inversée, la lignée familiale, la carte du 6 d'épée et la carte de l'héritage. Bon, là,
Ça me fait penser avec bon, la lignée familiale parle de toute façon du cercle familial, hein, avec cette carte du monde inversé qui, moi, me font penser à des deuils, ou à un deuil qui est présent et pour lequel il faut absolument tourner la page, passer à autre chose. Ça parle de tristesse, hein, la tristesse qui apparaît dans le 6 d'épée, parle de cette tristesse présente, mais qu'on doit absorber, qu'on doit valider pour passer à autre chose, hein. Donc il y a quelque chose qui naît, même dans ce 6 d'épée, qui est cette fleur, qui est cette nouvelle étape, hein, qui va permettre de passer au 7 de bâton en principe, et donc d'absorber ceci, cette tristesse-là. Et je vous dis ça parce qu'il y a une notion d'héritage qui apparaît avec l'oracle Béline. Et donc comme s'il y avait cette sensation de ADC, alors ça peut être ADC physique, ça peut être ADC aussi mental, on va dire, hein, donc, et qu'on doit absolument valider ça pour passer à autre chose, hein. Donc on vous demande de faire un pas aujourd'hui, d'accepter cette sensation de tristesse, hein, qui est là, ou cette situation de tristesse plutôt, de faire que ça puisse s'évacuer au mieux. Ça n'est pas forcément facile, mais en tout cas d'essayer de régler cette situation du mieux que vous pouvez le faire, et puis pour vous permettre vraiment de laisser, je dirais, ce nouveau mental prendre le dessus et ne pas rester coincé sur ce monde inversé, parce que ce monde inversé, c'est quand même pas une carte terrible, hein, c'est une carte d'enfermement, et c'est une double lecture pour moi, une carte d'enfermement, et qui parle de, effectivement, peut-être au niveau familial, un deuil, quelque chose de cette nature-là, qui naturellement provoque des émois très très forts, hein. Donc je laisse cette guidance à ce point-là, ce stade-là. Vous voyez, vous jaugez bien sûr par rapport à votre vie personnelle, mais n'ayez pas, je dirais, de retenue pour essayer d'évacuer tout votre chagrin ou ce qui est latent et qui peut vous gêner, je dirais, à absorber des choses qui sont parfois difficiles. Alors, on va continuer avec la pierre noire. Et là, nous avons, ça fait 3 cartes du tarot inversé cette semaine, hein. Donc, nous avons le battleur inversé, le carte de ciel éphémère, le 8 de bâton, et la carte du hasard. Bon, là, on a un tirage qui est engageant sur l'idée de ne pas rester calé, coincé sur ce battleur. Ce battleur-là, inversé, c'est je reste calé dans ma zone de départ, hein, sur les starting blocks, et je ne démarre pas, quoi. Donc c'est un peu comme ça que le battleur doit être vu. Le battleur, en tout cas, inversé. Mais la carte du ciel éphémère donne cette sensation que les choses ne vont pas rester ainsi. Il ne tient qu'à vous, avec ce 8 de bâton, qui est une carte très engageante, voilà, d'aller de l'avant, de briser des choses, de briser les principes, hein, pour avancer. Le 8, c'est une carte qui est déjà avancée dans l'ordre des cartes du tarot, et ce 8 donne l'idée de faire une étape supplémentaire vers une réalisation très positive, de continuer son chemin qui est en cours. La carte du hasard vient de donner vraiment un coup de pouce, hein, à ce niveau-là. Les hasards ne sont pas des choses qui viennent de manière anodine et sans fondement. Ils viennent souvent pour donner un coup de pouce. Donc il est possible que vous ayez un coup de pouce, entre guillemets, du destin, pour vous aider à avancer sur ce chemin-là et peut-être démarrer quelque chose, parce que le battleur inversé ne demande qu'à redevenir à l'endroit pour démarrer des choses. C'est la carte numéro 1, celle qui initie tous les nouveaux projets. Fort heureusement, voilà, le ciel éphémère vient donner cette sensation que les choses ne vont pas durer ainsi au niveau blocage, et qu'il ne tient qu'à vous vraiment de faire en sorte que tout se débloque et tout puisse avancer pour vous. Ça parle beaucoup de projets en général, hein, donc de projets, et peut-être que ce tirage-là vous parle d'un projet que vous avez à cœur de démarrer. Et donc dans ces cas-là, n'ayez pas peur de briser un petit peu ces chaînes-là pour aller chercher votre bonheur dans ce projet. Voilà, j'espère que ces guidances vont vous aider à avancer pour cette semaine. Vous parlent également, bien sûr, résonnent en vous. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine à vous toutes et à vous tous. Au revoir.